Bonjour, bonjour, je suis Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais de l'Afrique. Je fais ce live parce que c'est la journée des prisonniers au niveau du Gabon. Et aussi, je voudrais en tant que panafricaine aussi dénoncer les prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons du tortionnaire Sassou Nguesso. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des prisonniers. Et je voudrais exiger que Sassou Nguesso, ça suffit comme ça, puisse libérer Mokoko, qui puisse libérer tous les autres prisonniers politiques. Parce que ce n'est pas normal que le gagnant des élections de 2016 se retrouve en prison. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Et on est là, on fait autre chose, pendant que les droits de l'homme sont bafoués dans nos pays. Sassou, franchement, c'est quelqu'un qui me dépasse l'esprit, quoi. C'est-à-dire que un homme de cette tranche d'âge-là, il ne sait pas se respecter. Lui, vraiment, on dirait qu'il a perdu la tête, quoi. Vraiment, c'est parce que Dieu m'a calmé. Le papa, là, je n'ai jamais vu une personne comme ça. À son âge, je crois qu'il va déjà 34 ans au pouvoir. 34 ans. Donc, il organise des élections. C'est Mokoko qui sort le vainqueur des élections. Et au finish, c'est Mokoko qui se retrouve en prison. Et nul ne dit rien. Personne n'intervient. Personne ne dit rien. Et on l'applaudit. Et on le reçoit là au One Planet Summit. Mais c'est pas possible. Il est quand même venu dormir au Bristol. Hein? Il est quand même venu là, rester là au Bristol. J'étais là-bas sur place. On n'était pas nombreux. Mais comment cet homme-là peut venir parmi nous? Et il dort tranquillement, sans s'inquiéter. Non, moi je pense que il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on parle. Le Congo va mal. L'Afrique va mal. Ce n'est pas normal. Et on est là. On observe. Ça ne nous dit rien. Mais quelqu'un tue, au vu aussi de tout le monde. Le vainqueur des élections, le vrai président élu, est en prison. À quoi? Et moi, ça me démange, quoi. Ça me dérange. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il a été d'abord au pouvoir et tout ça. Mais écoutez, d'accord, ils ont servi le système Sassou. Mais à un moment donné, les gens se remettent en question. Ils se disent non, on ne va pas continuer de garder le peuple comme ça. Mokoko a réfléchi et bien d'autres. Ils se sont dit non, on ne va pas continuer comme ça. Ils se sont rebellés, ils se sont dit non, il faut qu'on rentre dans la réelle démocratie. On ne peut plus. On ne peut plus. Il ne faut pas que les gens baissent les bras. Les Congolais, les résistants congolais ne doivent pas baisser les bras. Vous êtes passés où aussi? Je ne vous vois plus au Trocadéro. C'est comment? Les indignés. Il faut qu'on se réveille. On ne doit pas baisser les bras. Hein? C'est injuste. Comment le président élu? Non, moi ça me gêne. Tout un président élu. Il est en prison. Depuis 2016. Hein. Il est en train de souffrir là-bas. Il est en train d'être torturé là-bas. Il a déjà fait, ça soit déjà tué le colonel Ntchourou. Ah non. Et on est là. On se regarde, on jette les photos, on fait machin. Mais l'Afrique va mal. Le Congo va mal. Ça ne va pas. C'est chez nous. Il faut qu'on se batte. Il ne faut pas que Sassou se dise que oui, il a gagné. Il est en train de torturer nos parents en prison. Il est en train de torturer des citoyens. Et on ne dit rien. Mokoko est le vainqueur des élections. C'est lui le vrai vainqueur des élections. Et Sassou, lui, c'est monsieur 8%. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'en réalité, le pourcentage, c'est 8%. Il n'a rien eu. Il y a même quelqu'un qui m'a dit c'est 2%. On a suivi ces élections. Moi, j'ai suivi. J'étais bien connecté. Je voyais les résultats qui arrivaient. Je savais très bien que Sassou ne gagnait pas. Mais à ma plus grande surprise, yeah, le gars, il a fait comme ils ont l'habitude de faire. Il a tapé la monsieur 100%, 1000%. Il poursuit les gens. Tous ses adversaires, il les a rattrapés. Il les a mis en résidence surveillée. C'est ce qu'il fait. Lui, vraiment, le papa là, Nzembio, vraiment, aide-moi. L'homme là, j'ai envie de lui dire des mots qu'on ne dit pas à quelqu'un. Parce que lui aussi, il a fait des choses qu'on ne fait pas aux êtres humains. On ne doit pas se taire. C'est la journée des prisonniers. Sassou, tu n'es pas un homme normal. Envoyez cette vidéo-là à Sassou Nguesso. Comme sa belle-fille, c'est Daniel, la fille de Mboussou.
Daniel Mboussou, là, c'est la belle-fille de Sassou Nguesso. Daniel Mboussou, et ils sont actionnaires de, on appelle ça, de la compagnie de sépulture qu'on appelle Kasebga. Ils sont actionnaires là-dedans. Les Mboussou. Donc les Mboussou, c'est la belle famille de Sassou Nguesso. Envoyez cette vidéo-là. Ils doivent savoir que nous, le peuple, on est fâchés. Il faut libérer Mokoko. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi, Assassou? Jusqu'à quand tu vas être indifférent? Tu n'as pas vu Bongo qui est mort là? Ton beau-fils Bongo n'est pas mort. Il est mort. Ta soi-disant fille, Lucie Edith Bongo, Sassou ou quoi? Elle n'est pas morte. Elle est morte. Il y a même quelqu'un qui m'a dit quel jour là que c'est toi-même qui avais tué ta propre fille. Mais je ne sais même plus quoi dire. Mais ce que je te dis, libère Mokoko et tous les prisonniers politiques. On est fatigué de toi. On va où comme ça, Sassou, jusqu'à quand tu veux régner? Le Congo, c'est ton village, c'est pour ton père, un béninois comme toi. Tu penses qu'on ne connaît pas tes origines? Le nom même, ça ne sonne pas de chez nous. Ça ne sonne pas du Congo. C'est comment tu nous fais vivre dans la tension. Tu tues aux poules, tu fais violer, tu fais ceci, tu fais cela, tu violes les droits de l'homme. Tu nous fatigues pourquoi? Tu nous rends malheureux pourquoi? Tu es la honte de l'Afrique centrale. Tu es la honte du Congo. Honte à toi, Sassou Nguesso. Honte à toi. Libère les prisonniers, libère-les. Faut libérer, il faut libérer. Libère Mokoko. C'est lui qui a gagné les élections, que tu le veuilles ou pas. C'est lui qui les a gagnées. Tu ne mérites pas d'être là, Sassou Nguesso. Ce n'est pas ta place. Quand on est fatigué de toi. Des pépères comme ça qui devraient maintenant être... Tu devrais en train de t'occuper de ta femme qui est malade, Antoinette, qui est malade. Vous fatiguez les gens, pourquoi? Tout est au sol au Congo. Au Congo, vous savez quoi? Il n'y a pas d'hôpitaux. Sa femme obligée de venir se soigner là en France. Antoinette Sassou. Heureusement que bientôt, elle va fermer les yeux. Vous nous sortez par les narines. Vous nous embêtez, on ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer. On ne peut plus avoir une vie normale ici. Parce qu'on a des dictateurs partout, on a des problèmes partout. À cause de toi et tes gens. 34 ans de pouvoir, on est fatigué de Sassou Nguesso. Béninois de ton état. Tu as fini de ruiner la vie de ta fille. Elle est morte, tu as vendu ta fille à Bongo. Vous l'avez vendue dans vos loges maçonniques, sataniques. Vous fatiguez les gens. Au lieu de t'occuper de tes petits-fils qui n'ont ni père ni mère. Tes deux petits-fils qu'on l'appelle, qui dit, tu as eu affaire là. Au lieu de t'occuper des deux orphelins qu'elle t'a laissés, tu es là en train de t'accrocher au pouvoir. Tu ne fais que t'accrocher au pouvoir. Tu vas rester au pouvoir jusqu'à quand? Tu me sors par les narines. Tu me sors par les narines. Franchement, j'en ai marre de vous. On en a assez, on est fatigué de vous. Vous tuez notre peuple, pourquoi? Vous humiliez le peuple, pourquoi? Vous croyez qu'on va se taire? Pas encore revenir là, on va te poursuivre comme on a fait la dernière fois. Tu reverras ma vieille tête là. On va te crier dessus. Comme on l'a fait. Même si on n'était pas nombreux, on rentrait quand même dans ton hôtel, on restait quand même dans ton hôtel. Tu es parti prendre un hôtel aussi luxueux pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Pendant que les Congolais ne peuvent pas se soigner. Les petits Congolais s'asseyent à même le sol. Où passent les richesses congolaises? Le pétrole passe où? Même si on sait que c'est Total aussi qui gère tout ça. Parce que c'est avec ta bénédiction. Vous fatiguez le peuple congolais. Les Congolais vivent dans la misère. Mais c'est pas possible. Libère les prisonniers politiques. Libère Mokoko. Libère Mokoko. Faut le libérer. Libère-le. C'est lui qui est le vrai vainqueur des élections. Tu nous auras toujours derrière toi. Quand tu penses que là, ils se sont calmés, c'est là on va toujours surgir. Ce n'est pas terminé. Vous avez assez humilié nos familles. Vous avez assez humilié les citoyens. Vous avez assez humilié les populations. Et nous, on vous a dit que nous sommes bantous. On ne veut plus de vos conneries là. Quand on est un démocrate, il faut assumer ses engagements. Quand tu vas aux élections, il faut t'attendre à ce que tu perdes. Mais tu as perdu. Tu as perdu. Ça suffit comme ça, d'accord? Libère Mokoko. C'est lui qui est le vainqueur des élections. Aujourd'hui, il passe son anniversaire dans les jeunes. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal? Il a travaillé avec toi, il a dit il ne veut plus. C'est forcé. Sassou Nguesso, je dis c'est forcé. Quelqu'un ne veut plus travailler avec toi. C'est forcé. Qui a dit que le Congo, ça t'appartenait? C'est pas une chasse gardée des Sassou. C'est comment? Occupe-toi des 2 enfants que Lucie Edith Bongo t'a laissé. Tu as des orphelins à t'occuper. Tu as un, le garçon, il ne va pas très bien. C'est un enfant façon, c'est pas que je vais l'insulter. J'ai du respect pour lui parce qu'il m'a rien fait. C'est un orphelin, au lieu de t'occuper de lui, tu préfères rester là au pouvoir, à vitam aeternam, à fatiguer les gens. Occupe-toi de ta famille et libère Mokoko. C'est lui qui est le vainqueur de ces élections. C'est lui qui devait gérer le Congo. Et on devait aussi voir comment il allait gérer ça. C'est une obligation que tu sois là. Qui t'a voté même? Quel Congolais qui t'a même voté? Au Timobi, ton cœur mauvais là. Quel Congolais qui t'a même voté? Personne ne t'a même voté. Tu nous fatigues pourquoi? Au lieu d'aller passer ton temps devant la tombe de mausolée de ta fille que vous avez mangé, toi et Bongo, vous avez mangé, que vous avez vendu à Satan, au lieu d'aller cirer sa tombe et puis t'occuper de ta petite fille, de tes petits-fils, surtout des deux que Edith vous a laissé. Edith vous a laissé une charge. Vous ne vous occupez pas de ça. Tu vas t'asseoir sur le trône. Le Congo, c'est pour ton père et ta mère. Libère Mokoko. Envoyez la vidéo, ça doit arriver chez lui. Je m'en fous de lui. Sassou Nguesso, c'est qui? Pour embêter le peuple. On en a marre. Libère Mokoko. Libère Mokoko. Sassou Nguesso, on est fatigué de toi. Tu fais honte au peuple africain. Tu es une honte, 34 ans au pouvoir. Il faut revenir encore à Paris. Tu nous as bien vus, nous. On va toujours revenir t'insulter, te crier dessus. Tu es un assassin. Tu as volé les élections. Tu retiens justement en prison le vainqueur des élections. On va toujours continuer de crier dans les rues de Paris que tu as perdu les élections. Même si on est à 2, même si on est à 3, même si on est à 4. On ne va pas lâcher. Parce que tu es un illégitime. Tu as tué des Congolais et tu veux qu'on se taise. Tu penses que même si tu as envoyé tes sbires à Paris, c'est ce qui va faire en sorte qu'on se taise. On ne va pas se taire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice. Pourquoi? Parce que tu retiens injustement des personnes en prison. Le Congo là t'appartient. C'est pour toi. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as créé ces personnes que tu tues tout le temps. Tu as déjà tué le colonel Tchourou, ça ne te suffit pas. C'est comment? Honte à toi, Sassou Nguesso. Honte à toi. Honte à toi, Sassou Nguesso. Tu as salué l'honneur du peuple congolais. Tu as salué l'honneur de tout un peuple bantou. Tu as humilié le peuple gabonais aussi en faisant ce que tu as fait. Va t'occuper des 2 enfants que ta fille t'a laissés. Tes 2 petits-fils sont là en train de souffrir, en train de subir. Ils n'ont ni père ni mère. Mais ils sont un grand-père comme toi qui t'occupe malheureusement pas bien du peuple et tu t'imposes à la tête. Tu as une honte même pour eux d'ailleurs. Les pauvres. Ta sorcellerie là, c'est pas fini. Libère Mokoko, c'est lui le gagnant des élections. Libère, je suis venu faire cette vidéo spécialement pour te dire que libère Mokoko, c'est lui qui est le gagnant de ces élections. Tu es un perdant, un vieux perdant, on en a marre de toi. Honte à toi, Sassou Nguesso. Honte à toi, Sophie. Honte à toi, Sassou Nguesso. Tu es la honte totale. La honte. Un vieux pépère comme ça, au lieu de s'occuper de ses petits-fils, que sa fille, que lui-même, il a mangé, hein, au lieu de s'occuper des enfants qu'il a laissés, il vient d'abord, il s'occupe même pas de son propre peuple. D'abord, c'est pas ton peuple. Le peuple s'est exprimé. Ils t'ont vomi. Qui a même voté, Sassou Nguesso? Je veux savoir qui a même voté. Moi, je suivais ça. J'étais sur Internet. Je suivais quand les autres balançaient les résultats. On était là, on guettait. Ah, Sassou. Comment est-ce qu'on appelle encore ça? Tu es un doki. Dieu doki de Sassou. Tu me sors par le nez. Libère Mokoko, c'est lui qui est le gagnant des élections de 2007. Tout le monde le sait. Nous tous on le sait. Et on ne veut pas de toi. On le sait où Sassou Nguesso, tu as perdu les élections. Dégage du pouvoir, quitte le pouvoir. Libère le pouvoir. C'est Mokoko qui doit être investi et non toi. Tu as volé les élections. Et tu le sais. Tu le sais et nous on ne va pas lâcher. Tu as compris? La résistance africaine ne va pas lâcher. Vous pouvez s'aimer tout le désordre que vous essayez de s'aimer là. On ne va pas fermer nos bouches. Tu as compris? On ne va pas fermer nos bouches. On va toujours surgir comme tu vois là. Que subitement, pang, on te parle. Parce qu'on en a marre de vous. On a marre de Sassou Nguesso. Korobio Miss.
Faut quitter devant nos yeux, va en enfer. C'est là-bas ta place. Libère mon coco. Libère tous les prisonniers politiques. C'est forcé de travailler avec toi. Tu détiens au combi Salissa. Tu tortures sa famille. Tu les tortures pourquoi? Tu les tortures pourquoi? Tu tortures au combi Salissa. Il ne va pas lâcher. C'est un homme. On t'a dit que les Tékés sont comme toi. Il ne veut pas travailler avec toi. C'est une obligation, là. C'est une obligation. Mon Dieu, qui va même me donner les paroles en lingala pour que je parle. Je reviendrai faire la vidéo en lingala et là, je vais parler lingala. Balé Kinyava. Il parle même quelle langue? Ce béninois de Sassou, là. Tu nous fatigues pourquoi? Tu tortures au combi Salissa pour quelle raison? Il a refusé de travailler avec toi. Il ne veut plus. C'est un Téké. Les Tékés ne veulent pas travailler avec toi. Lui, il ne veut pas rentrer dans tes rites. C'est une obligation de rentrer dans tes rites. C'est un homme. Tu penses qu'il va céder? Parce que tu as déjà tué le colonel Ntchoulou. Mon colonel. Cet homme-là, je l'ai apprécié. J'ai écouté tout ce qu'il a dit. C'était un homme intègre. Il a voulu simplement que justice soit rendue par rapport au disparu du beach. Et tu l'as fait tuer. Parce qu'il avait toute la vérité. Et vous voulez qu'on se taise. Qui va se taire? Non. Mais quand on te laisse un petit temps là, on ne parle pas. Mais on réagit comme ça là. On t'a dit on va t'embêter. Parce que tu embêtes nos populations. Tu violes les droits de l'homme. Libère au combi Salissa. Libère-le, c'est un homme. On sait tout ce que tu fais là-bas. On sait tout ce que tu fais en prison, ce que tu fais faire aux gens. Tu tues tes adversaires. Et ça fait de toi un assassin. Ça fait de toi un meurtrier. Ça fait de toi un génocidaire. Sassou Nguesso génocidaire. Et ça ne te grandit pas. Et ça ne va pas amener du respect vis-à-vis de toi. Nous ne pouvons pas avoir du respect avec un homme comme toi. D'un homme comme toi, ce n'est pas possible. Puisque tu tues des populations. Qui t'a donné droit de tuer des citoyens congolais? Qui t'a donné droit de les tuer? Tu sais pourquoi je ne t'aime pas? Je ne t'aime pas depuis 97 ans. Je ne t'aime pas, ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené à ne pas t'aimer. C'est parce que quand tu t'es battu contre Lissouba, hein, il y a des Congolais qui ont fui le Congo, qui sont venus au Gabon. Et comme mon ex-mari, hein, il était parmi ceux-là qui sont allés chercher les Congolais. Il y a là-dedans, il y avait les femmes violées, les enfants violés. Ils sont venus là, ils sont arrivés à Libreville, sales, vraiment, inhumainement. Les personnes étaient, on ne sait même pas comment dire, elles ont quand même réussi, elles ont fui dans les brousses, dans la brousse, je veux dire. Elles ont réussi à arriver au Gabon, par la frontière. Et les militaires les militaires gabonais sont allés les chercher. Ils ne les ont pas violés. Au contraire, ils les ont protégés. Ils ont commencé à manger dans les forêts, les plantations des Gabonais. Mais Dieu merci que ceux qui étaient là, c'était des personnes de bonne volonté, de bonne foi, qui ont vu que c'était des personnes en détresse et qu'en fait, avec ce peuple congolais, nous sommes frères. Ils les ont sauvés. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu la haine contre toi. C'est pas tout ce que tu es en train de faire là. C'est parce que moi-même, j'ai vu que, oh, mais comment est-ce qu'il peut tuer le peuple? Pourquoi est-ce que ces populations ont fui? Parce qu'elles étaient mal à l'aise à cause de toi. Ah, Sassou, je ne peux pas t'aimer. Dis tout ce que tu veux. Est-ce que moi, je peux voter au Congo? Je ne peux pas voter au Congo. Je dis seulement la vérité en tant que bantou. Je suis une Africaine pure et dure. Une vraie bantou. Si tu veux même, je suis congolaise. Voilà. Tu veux même, je suis congolaise. Le Congo, c'est pour Bisso. C'est pour Bisso. C'est pour moi aussi. Puisque j'ai une fille congolaise dans ma maison. Tu veux me dire quoi? J'ai un beau-frère congolais. Moi-même, je suis congolaise. Donc, il faut dégager, vous embêter les gens. C'est quoi ça? Juste à quand ils vont nous rendre dingues, ces gens-là? Comment est-ce qu'un papa de cette tranche d'âge, un papa, un monsieur qui a gagné les élections, il va se retrouver en prison et c'est lui qui a gagné les élections. Et puis, quoi? Et puis, il faut que tout le monde applaudisse l'assassin, le tricheur, le voleur, le corrupteur de Sassou Nguesso. Qui va t'applaudir? Le peuple africain va se lever toujours pour te dire non à Sassou Nguesso. Parce que tu violes les droits de l'homme. Libère. Il faut libérer au combi Salissa. Il ne t'a rien fait. Ce n'est pas une obligation de te servir. Tu n'es pas un dieu. Libère tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers, il faut les libérer.
Honte à toi, Sassou Nguesso. En tout cas, c'était la journée des prisonniers politiques, la journée qu'on s'exprime par rapport aux détenus, par rapport à nos fils, à nos frères, qui sont dans les geôles des dictateurs. C'est la journée de dénonciation, la journée de dire non aux dictateurs qui retiennent injustement des citoyens dans leurs geôles. C'est ça, lundi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et merci à ceux qui me suivront encore. Demandons, exigeons la libération de tous les prisonniers politiques détenus dans les geôles de Sassou Nguesso. Tous les lundis. Même tous les jours, quand vous avez la possibilité de faire la vidéo. Condamnez-moi ce Sassou-là. Il faut qu'il s'achauffe dans les réseaux sociaux. Il est tout resté tranquille. Merci à tous. Libère Moukoko Sassou Nguesso. Libère au commissaire, libère tous les prisonniers qui sont dans tes geôles. D'accord?